Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Rwanda s'apprête à commémorer les 25 ans du génocide de 1994. En amont, une conférence internationale s'est tenue les 4 et 5 avril à Kigali sur le thème « Préserver la mémoire pour promouvoir l'humanité ». Le Kenya table sur une croissance économique de 6,3% en 2019. Une prévision favorisée par une hausse des investissements grâce au programme Big Four inscrit dans l'agenda du gouvernement. Et l'État ivoirien veut faire évoluer le taux d'insertion professionnelle des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. Les autorités ont mis en place un programme pour favoriser l'adéquation entre la formation et les emplois. Mais tout d'abord, au Cameroun, les manifestations prévues par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, pour exiger la libération de leur leader, l'opposant Maurice Kamto, ont été interdites par le gouvernement. Elles étaient prévues ce samedi 6 avril ainsi que le 13 avril. Cette décision intervient au lendemain de la décision des avocats de l'opposant de saisir l'ONU pour incarcération arbitraire. Pour rappel, l'opposant Maurice Kamto avait été arrêté avec une centaine de ses partisans lors d'une manifestation tenue fin janvier 2019, alors qu'il revendiquait sa victoire à l'élection présidentielle d'octobre 2018. Triste anniversaire au Rwanda. Le pays des 1000 collines s'apprête à commémorer ce dimanche 7 avril le génocide de 1994 qui a fait plus de 800 000 victimes. En amont, une conférence internationale s'est tenue les 4 et 5 avril à Kigali. Reportage de notre correspondant Fratin Dakaisenga. À l'occasion de la 25e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, une conférence internationale sur le génocide a été organisée à Kigali les 4 et 5 avril 2019. Au menu des discussions, la réflexion sur les perspectives et les défis d'une société post-génocide. Si la conférence rassemble les différents experts du monde entier, c'est parce que les initiateurs du génocide au Rwanda étaient des intellectuels, selon les organisateurs. Ces quelques exemples pris à titre d'illustration vous montrent que les intellectuels de divers domaines que nous représentons ici doivent jouer un rôle essentiel dans la réflexion sur le génocide afin de chercher des mécanismes pour sa réelle prévention, sa gestion, la gestion de la mémoire et pour la solidification d'une société post-génocide plus pacifiée. Selon ces intellectuels rassemblés à Kigali, il y a eu beaucoup de partis qui ont eu un rôle direct ou indirect dans le génocide perpétré contre une partie de la population rwandaise, en l'occurrence les médias et les églises. Selon ces experts, il est important que les populations comprennent que les différences servent à renforcer la diversité qui conduit à l'unité. Cela se justifie bien que le Rwanda n'accepte plus les politiciens qui veulent utiliser la carte ethnique pour jouer aux jeux politiques. Aujourd'hui, il n'y a plus de distinction ethnique que des Rwandais seulement. Et nous apprécions tout ce que le Rwanda entreprend dans ce sens. Pour rappel, le génocide de 1994 au Rwanda a emporté plus de 800 000 personnes selon l'Organisation des Nations Unies. Ce 7 avril est prévue une cérémonie de commémoration du dernier génocide du XXe siècle. 25 ans après, le Rwanda est cité comme modèle de développement. Également dans l'actualité au Maroc, les peines des 53 détenus du procès Irak qui ont été confirmées en appel dans la nuit de ce vendredi 5 à ce samedi 6 avril à Casablanca. En juin 2018, la justice marocaine les avait condamnés à des peines allant de 1 à 20 ans de prison. Les détenus pourraient faire recours de ce verdict dès la semaine prochaine. Pour rappel, le mouvement de contestation Irak est né dans la région du Rif, au nord du Maroc, fin 2016, après qu'un vendeur de poissons de 31 ans ait perdu la vie écrasé dans une benne à ordures en tentant de récupérer sa marchandise confisquée par la police.
La capitale congolaise, Brazzaville, se prépare à accueillir du 16 au 18 avril la 3e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation, aussi appelé OSIAN. Un rendez-vous axé sur la confiance numérique qui est considéré comme le gage d'une économie prospère. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. 7000 participants sont attendus à la 3e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation OSIAN du 16 au 18 avril 2019 à Brazzaville. Cette année, les organisateurs veulent mettre l'accent sur la dimension business de l'événement qui est longtemps resté orienté dans les domaines techniques et de l'innovation. La particularité, c'est sa dimension internationale qui se confirme, qui se concrétise à travers effectivement de nombreuses entreprises, institutions qui participeront. La deuxième chose, c'est surtout la dimension business qui est ajoutée à ce salon qui est resté pendant longtemps dans le domaine technique et d'innovation. Et puis, il faut dire aussi l'innovation qui va prendre une autre dimension avec les incubateurs et tout ce qui touche les pépinières d'entreprises et les startups. Plusieurs activités sont prévues au menu du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation. Entre autres, le lancement de la première société privée de fibre à domicile. On note aussi la signature de nombreux contrats et accords avec des partenaires étrangers. Et il faut dire aussi, ce qui est très important, c'est le nombre croissant d'entreprises présentes à ce salon. On était tourné autour de 40 l'année dernière et cette fois-ci, on va tourner autour d'une 60aine d'entreprises, entre 15 et 20 qui viennent de l'étranger, qui viennent de l'international. On constate déjà que ce salon, il assoit cette dimension internationale. Et en plus de ça, quantitativement, nous sommes en train d'avoir des chiffres qui sont croissants depuis 3 ans. L'association Pratique, qui a lancé ce salon en 2017, entend aussi augmenter le nombre de personnes qui bénéficieront des formations gratuites qui seront dispensées. Le salon OSIAN promeut depuis la première édition les technologies de l'information et de la communication, ainsi que les solutions numériques et l'innovation. La croissance économique du Kenya devrait atteindre 6,3% en 2019 selon les autorités du pays. Une prévision annoncée par le président Uhuru Kenyatta et portée par le programme Big Four. Pour rappel, la croissance du pays était estimée à 6,1% en 2018. Cheikh Omak Bandaogo. Alors que la Banque africaine de développement prévoit une croissance de 6%, les autorités kenyanes, elles tablent sur 6,3% de taux de croissance pour l'année 2019. Des chiffres à l'image des mesures prises récemment par le gouvernement pour une économie plus dynamique. Nous nous attendons à une croissance encore plus forte, reflétant l'impulsion donnée par l'exécution du Big Four Agenda et la stabilité macroéconomique durable. Nous allons lancer un système de garantie de crédit pour les PME dans quelques semaines, visant à approfondir leur accès au crédit sans être soumis à des procédures de demande complexes et à des exigences en matière de garantie. Malgré ses ambitions, le Kenya demeure confronté à plusieurs défis. On relève notamment l'inadéquation des infrastructures, l'inégalité des revenus ou encore la pauvreté exacerbée par un taux de chômage important. En matière de chômage et de pauvreté, il n'y a pas que les facteurs macroéconomiques qui sont à l'origine de la pauvreté, mais ce qui est sûr, et vous avez raison, c'est que la prévision de 6,6% de croissance ne garantit pas forcément qu'il y aura à la suite une création d'emplois proportionnels, parce que la croissance peut être tirée par les investissements directs étrangers sur des secteurs qui ne créent pas d'emplois, mais qui créent de la valeur. La croissance peut être tirée par les investissements du gouvernement, qui, comme vous l'avez mentionné, repose sur l'endettement. Dans son plan économique, le Kenya mise sur la production industrielle, le logement abordable, la couverture maladie universelle et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce plan vise entre autres à accélérer la croissance économique à au moins 7% par an. En Côte d'Ivoire, les autorités veulent faire évoluer le taux d'insertion professionnelle des jeunes diplômés issus de l'enseignement supérieur. L'État ambitionne de faire passer ce taux à 50% d'ici 2020, alors qu'il était de 14,43% en 2017, raison pour laquelle un programme pour favoriser l'adéquation formation-emploi a été mis en place. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers une meilleure adéquation formation-emploi en Côte d'Ivoire, les 400 000 étudiants fréquentant en majorité dans l'enseignement supérieur privé doivent être orientés dans des filières débouchant sur l'emploi. Les curricula de formation doivent être adaptés aux besoins du marché du travail.
Un observatoire pour l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur a été créé afin de mettre l'accent sur les filières de formation dont le secteur privé a besoin pour augmenter l'employabilité des jeunes diplômés. Nous avons créé l'Observatoire pour être une plateforme de dialogue entre les formateurs, l'administration et le secteur privé. Donc dans ce cadre-là, la révision des curricula, mais aussi l'organisation des stages et tout ce qui peut contribuer donc à améliorer non seulement la qualité, mais aussi la chance pour les jeunes qui sont formés d'avoir de l'emploi rapidement. Les fondateurs d'établissements privés, satisfaits de la posture de collaboration de l'État, ont élaboré une matrice d'action stratégique à cet effet. Cette matrice d'action stratégique s'articule autour de grands axes que vous connaissez, par exemple, révisiter le cadre institutionnel et revoir les textes qui nous gèrent, améliorer, par exemple, la gouvernance et l'éthique, et rechercher des moyens, n'est-ce pas, internes et externes pour le financement de nos structures, mais aussi améliorer la qualité de la formation, l'innovation et la recherche technologique. Les fondateurs d'établissements privés sont également encouragés à déployer le système LMD, licence master doctorat. Cette réforme doit permettre d'améliorer la formation des élites de demain. Chaque année, près de 100 000 diplômés arrivent sur le marché de l'emploi en Côte d'Ivoire. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.